Nous sommes ici dans le cadre du projet Gabon Égalité. Et dans ce cadre-là, l'éducation nationale a 3 grands projets, dont l'éducation sexuelle. Et nous avons eu une première phase d'activité, c'était celle de former les animateurs qui sont des membres d'ONG. La mesure, c'est l'intervention dans les établissements scolaires, primaires et secondaires. Nous avons donc pris des établissements pilotes. Et pour intervenir dans ces établissements, il fallait donc commencer par la formation de ces animateurs communautaires, afin que tous aient le même niveau d'information qui vont relayer auprès de tous les enfants. Alors ce matin, nous avons donc démarré l'activité en elle-même de l'intervention dans les établissements scolaires, qui concerne des échanges avec les élèves, en abordant pas mal de thématiques en rapport avec l'éducation à la sexualité. Parce que nous considérons que l'éducation à la sexualité est un outil, vraiment un outil qui permet non seulement à chacun de s'autonomiser, mais aussi qui permet à un pays de bâtir un pays égalitaire. Et cette éducation à la sexualité est à la croisée de plusieurs droits. Les droits à l'éducation, à la connaissance, au savoir. C'est tout cela qui fait qu'en qualité d'éducation nationale, nous avons l'obligation de prévenir et de garantir l'éducation de nos enfants en matière de scolarisation. Et en même temps, donc ce matin, nous considérons que les enfants reçoivent déjà des savoirs, des connaissances, mais ils vivent à la période de la puberté plusieurs expériences. Ils ont plusieurs représentations via leur téléphone, via la télévision, via leurs pairs, lors de leurs échanges, via les parents, surtout le poids de la culture. Et il faudra revenir sur ce qu'ils savent déjà, puisqu'à un moment donné, ils s'interrogent. Ils vont dans tous les sens. Comprendre comment ils vivent cette puberté-là et leur apporter des éléments de réponse, afin de vivre une sexualité responsable. L'objectif de l'action sur le terrain, en apportant un élément supplémentaire lors de ces échanges, c'est de permettre aux enfants d'aller vers une sexualité responsable et trouver les réponses de tous les fléaux auxquels ils sont confrontés. Vous voyez qu'ici, nous sommes dans un établissement primaire et nous considérons que c'est depuis la base qu'il faut encadrer ces enfants, les accompagner parce qu'ils sont perturbés avec toutes les représentants qui se font. Le projet en lui-même, il dure 3 ans. La phase pilote, c'est pour cette année et nous la clôturons pour cette première année. Au sortir de ces sensibilisations, à la rentrée, parce qu'au terme des sensibilisations, nous allons faire une évaluation post-sensibilisation. Qu'est-ce que les élèves ont retenu? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer? Et à la rentrée, donc au retour des vacances, nous allons avoir des séances d'échange avec les parents d'élèves. Parce que l'action de la sensibilisation ne doit pas se limiter au niveau des élèves, mais aussi des parents. Parce qu'à la maison, il y a, comme je vous disais, le poids culturel qui a un autre regard. Aujourd'hui, on s'intéresse moins aux problèmes des enfants. Combien de parents posent des questions aux enfants par rapport à leur développement? Eh bien, on voit l'enfant se développer. Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Lui dire qu'attention, est-ce que tu constates des éjaculations? Tu commences à avoir des poils au pubis. Ton corps change, ton corps se développe. Ton corps, en fait, te rend dans une partie de sphère où tu te sens perturbé, dû aux hormones qui se mettent en place. Donc, une certaine agitation. Et donc, l'enfant commence à voir ce qu'on appelle l'éveil sexuel. Il voit son ami comme celui-là qui devient un être sexué. Il y a une attirance. Et donc, il faut l'accompagner pour qu'il comprenne tout ce changement qui s'opère en lui par rapport à la puberté qui s'installe, l'amenant dans cette phase de turbulence qu'est l'adolescence. L'objectif visé, comme on vous dit, c'est d'amener les enfants au changement de comportement. Dans les thématiques qu'il y a, nous avons la notion de droit. Les enfants ont dit tout à l'heure, je suis très contente des échanges des enfants. Ils ont dit qu'ils ont le droit à l'école, le droit à la connaissance, le droit au savoir. En même temps qu'ils ont des droits, le parent doit les scolariser. L'éducation nationale doit tout mettre en place pour qu'ils aient tous les enseignements nécessaires. Mais en même temps, ils doivent comprendre que s'ils ont le droit à la vie, ils ne doivent pas mettre un terme à la vie de l'autre pour venir attaquer
ouvrir la brèche des violences que nous constatons auprès de tous nos enfants, surtout dans le milieu scolaire. Et là, chacun comprendra qu'il a en même temps des obligations. Autant il a des droits, il doit avoir ceci, mais autant il a des obligations et il doit apprendre à respecter les parents, il doit apprendre à respecter les enseignants et respecter tout l'entourage qui l'aide à se développer.